Salut les gens, c'est la Haute-Gaule sous la pluie. Je sais, ça donne le tournis quand je marche, mais c'est sympathique de marcher de grand matin. C'est calme, il n'y a pas grand monde. On est le lundi 17 mai. Il est 8h20 du matin, plus ou moins. Et je vais te faire une petite vidéo sur un sujet que j'ai déjà abordé. Mais aujourd'hui, je vais l'aborder sous un autre aspect, sous un autre angle. T'entends les oiseaux? Alors voilà. J'ai déjà parlé d'une vidéo qui est mise d'ailleurs en avant sur ma chaîne, dont le sujet était pourquoi ça bloque toujours dans ta vie. Voilà une autre raison pour laquelle ça peut bloquer dans ta vie. Ouais, heureusement que je regarde par terre parce que il y avait du gros crottin de cheval là. C'est ça la nature. Alors, si ça bloque dans ta vie, c'est pas forcément un problème de peur, de blessure, de mémoire. Il y a d'autres raisons qui peuvent créer, générer des blocages dans une vie, qui ne sont en réalité pas forcément des blocages. Il y a ce qu'on appelle des cycles. Alors, il y a différentes sortes de cycles. D'abord, c'est quoi un cycle? Un cycle, c'est une période qui se reproduit ponctuellement à intervalles plus ou moins réguliers. Alors, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des cycles spirituels, des cycles psychologiques, mais il y a aussi des cycles que moi j'ai personnellement, j'aime beaucoup appeler ça des portes, parce que je trouve qu'une porte, symboliquement, ça donne plus de possibilités qu'un cycle. Je ne vais pas vraiment parler des cycles psychologiques et des cycles spirituels, mais il y a des cycles psychologiques de 7 ans et des cycles spirituels de 9 ans. Les cycles psychologiques sont reliés notamment à ce qu'on appelle les dépendances, contre-dépendances, interdépendances, etc. Mais il n'en reste pas moins que ça fait partie d'un système de fonctionnement de l'être humain. C'est comme ça. Et on peut essayer de lutter contre, mais c'est comme ça. Les cycles spirituels de 9 ans, beaucoup de gens parmi ceux qui me suivent le savent. Nous vivons des cycles numérologiques. On peut être en année 1, en année 2, en année 3, jusqu'à 9. Sachant que chaque année, il y a des choses à travailler. L'année, l'influence énergétique de l'année apportera ceci ou cela. Il est important aussi de savoir que il y a d'autres cycles, par exemple, le 9 est quelque chose de primordial, de très important chez l'être humain, le 7 aussi d'ailleurs, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Parlons des cycles qui m'intéressent, qui peuvent donner le sentiment de blocage dans une vie. Il y a, alors c'est des noms que moi j'ai donnés pour simplifier les choses. N'allez pas chercher sur Google, vous ne trouverez pas. Il y a ce que j'appelle des portes de réalisation, des portes d'accomplissement, des portes de redéfinition, des portes de mise en place, des portes de remise en place, des portes de mise en œuvre, etc., etc. Alors à la différence des cycles psychologiques et spirituels, ces portes n'ont pas forcément une durée déterminée à l'avance. C'est-à-dire que selon les gens, selon leur propre cycle personnel, leur cycle d'évolution, etc., une porte peut s'ouvrir pour 3 mois, ou pour 5 ans, ou pour 8 ans. Ces portes se succèdent et reviennent. Alors, il n'y a pas que les portes que j'ai citées, il y en a d'autres, mais celles-là sont les plus importantes. Par exemple, dans une porte de redéfinition, les actions vont être ralenties, voire complètement à l'arrêt. C'est-à-dire que cette période-là est une période idéale pour redéfinir un peu les choses. Autrement dit, quand on sait qu'on est dans une porte de redéfinition, il vaut mieux éviter de passer aux actions. Parce que la redéfinition va demander justement de redéfinir les choses, de voir où on en est, de voir ce qu'on a accompli, de voir ce qu'on aimerait accomplir, de définir les
étapes pour accomplir ça. Souvent, les portes de redéfinition sont suivies d'une porte de remise en œuvre, de mise en œuvre. Ça veut dire qu'une fois que la porte de redéfinition se ferme, s'ouvrira alors une porte de mise en œuvre au cours de laquelle on pourra mettre ce qu'on a redéfini en œuvre. Alors je répète et j'insiste, c'est moi qui ai nommé ça comme ça, par facilité, pour être compris par mes consultants, parce que globalement il n'y a pas de nom spécifique. Ou en tout cas moi je n'ai pas trouvé de nom spécifique ni dans les livres, ni sur Google, ni par rapport aux informations que j'ai reçues. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu es dans une porte de redéfinition? Prenons un exemple, tu cherches à changer de travail. Et ça fait par exemple 2 ans que tu cherches à changer de travail, mais ça bloque. Toi, tu as le sentiment d'avoir un blocage, tu as le sentiment que les choses ne sont pas en place, tu as le sentiment que quoi que tu fasses, il y a un frein quelque part, mais c'est simplement parce que tu n'es pas dans une porte ni d'action, ni dans une porte de mise en œuvre, ni dans une porte de réalisation. Tu es dans une porte de redéfinition. Savoir la durée de cette porte est difficile. Il faut faire appel à une personne qui est capable de le connaître, de le savoir. Mais il n'en reste pas moins que si tu es au courant que si ça bloque, c'est peut-être parce que tu es dans une période de redéfinition, tu vas en fait reporter tes actions de manière à ce qu'elles puissent être fructueuses au moment où s'ouvriront les portes adéquates. Donc si tu veux changer de travail, pour revenir à cet exemple-là, et que tu sens que ça bloque, s'il n'y a pas de peur ou de blessure apparente, dis-toi simplement qu'il est temps pour toi de redéfinir les choses. Qu'est-ce qui me convient dans mon travail? Qu'est-ce qui ne me convient pas dans mon travail? Quel genre de travail j'ai envie de faire? Que suis-je prêt à faire? Quelles sont les tâches que je n'ai plus envie du tout de faire? Quelles sont les tâches que j'aime et que j'aimerais bien continuer à faire dans un autre travail? Une fois que tu as redéfini les choses, et que s'ouvre alors une porte d'action ou de mise en œuvre ou de réalisation, tu peux lancer les manœuvres, pour dire ça comme ça. Tu peux lancer les manœuvres qui vont te permettre de trouver un autre travail. En général, si tu lances les manœuvres dans une porte qui n'est pas adéquate, tu pourras faire 50 CV, envoyer 50 CV, avoir peut-être 3 demandes d'interview, et dans ces 3 demandes d'interview, peut-être une qui va plus ou moins aboutir, mais ça prendra du temps. Alors que si tu lance tes actions dans une porte adéquate, tu vas envoyer 10 CV, tu auras peut-être 6 retours, et sur ces 6 retours, 2 options possibles. 2 personnes qui seront intéressées par toi, par tes services. Donc, tout ça pour dire, alors ici je résume un peu parce que je pourrais expliquer ça de manière plus élaborée. Le but ce n'est pas que tu viennes chez moi pour savoir tes portes, parce que c'est quelque chose qu'on doit aussi sentir au fond de soi, dans le sens où quand on se recentre un petit peu sur soi, on doit savoir si la période est propice à de l'action ou si elle est plutôt propice à de l'intériorisation. Évidemment, elles peuvent être reliées au cycle spirituel et psychologique. Par exemple, si tu ouvres une porte de réalisation alors que tu es en année 8, ben, ça amplifie la possibilité de réalisation puisque le 8 est une année dans laquelle justement le mouvement, tout ce qui touche aussi aux finances, etc. est favorisé. Pour connaître ton année personnelle, tu additionnes le jour et le mois de naissance à l'année en cours. Par exemple, si tu es né le 1 du 1 et qu'on est en 2021, ben 1 plus 1 plus 2021, ça fait 2023. 2023, ça fait 2 plus 2 plus 3. Ça nous donne 7, donc tu es en année personnelle 7. L'année personnelle 7 est justement idéale pour la redéfinition. Alors si en plus tu es dans une porte de redéfinition, ça va favoriser les choses pour pouvoir justement remettre un petit peu ta vie en ordre. Ce qui est intéressant avec ces portes, c'est de savoir que quand on est justement dans une porte qui n'est pas propice à l'action, c'est pas parce qu'on a un blocage, une peur ou quoi, c'est simplement parce que c'est pas le moment idéal. Mais ça, c'est à toi de le sentir au fond de toi. Par rapport à tout ça, pour l'expliquer un peu plus clairement, là je suis dans une forêt. Imaginons un petit peu toutes ces portes. Imaginons du jardinage. Au cours d'une porte de mise en œuvre, tu vas te dire, tiens, je vais planter du chêne et je vais planter du marronnier. Au cours d'une porte de redéfinition, tu vas te dire, je vais planter du chêne ou du marronnier. Une fois que tu passes à la porte de mise en œuvre, tu vas aller chercher les plants de chêne et de marronnier.
Dans la porte de réalisation, tu vas planter les plants de chêne et de marronnier. Et dans la porte d'accomplissement, tu vas pouvoir prendre leurs fruits pour peut-être faire des farines, etc. etc. Bon, c'est très symbolique, c'est très résumé, parce qu'il y a d'autres portes parmi celles-ci. De manière très générale, par rapport à mes consultants, les portes de réalisation sont souvent beaucoup plus larges que ne sont les portes de redéfinition et de mise en œuvre. Donc souvent, une porte de redéfinition va être ouverte pendant 3 ou 4 mois, et une porte de réalisation peut être ouverte pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Parfois même plus. Parfois moins aussi, mais évidemment, ça dépend d'une personne à l'autre. Qu'est-ce qui va faire que elles sont ouvertes plus ou moins longtemps? Ta manière de mettre les choses en place, ta manière de bénéficier justement de ces périodes favorables, ta manière de, on va dire, utiliser ton énergie. Bon, voilà, j'espère que c'est un peu clair, parce que j'ai l'impression d'être parti dans tous les sens. Le but de cette vidéo, c'était de te faire comprendre que les blocages ne sont pas forcément toujours dus à des éléments extérieurs, ni à des peurs, ni à des blessures. Parfois, c'est simplement relié au fait que la période n'est pas appropriée pour faire ceci ou pour faire cela. À partir du moment où tu prends conscience de ça, ça te permet aussi de lâcher prise, de te dire « Ok, là, je suis dans telle période. » La porte, c'est une période aussi. Hein. Je suis dans telle période. Cette période-là, je sens qu'elle n'est pas favorable pour ça. Je me fixe l'objectif, par exemple, si tu réfléchis comme ça, tu peux prendre conscience de tes portes. Je me fixe l'objectif, par exemple, de clarifier tout ça pour le mois de septembre. Et en septembre, je commence à passer à l'action. En fait, notre système de pensée est tout à fait adapté à ce système de porte et de période, tout simplement parce que, au fond de nous, on sait. Et donc, quand on se dit, allez là, je me donne 3 mois, ben, au fond de soi, on se dit, ok, il y a une époque dans ma vie où j'avais du boulot, je travaillais, ma société faisait un licenciement en masse, j'ai fait partie de ce licenciement, et là je me suis dit, ok, je me donne 2 ans pour écrire. Si dans 2 ans, je n'arrive pas à aboutir, je repars trouver du boulot. Inconsciemment, je savais, je sentais, et ce qui s'est passé, c'est que après les 2 ans, j'ai écrit plusieurs livres qui sont toujours en suspens dans mes tiroirs. Et je me suis dit, ok, je vais trouver du boulot. J'ai trouvé du boulot quasi dans la semaine. Donc tout ça pour dire, parce que je sentais au fond de moi que c'était des périodes idéales et favorables. Voilà, tout simplement, il faut être à ton écoute. Dernier point, ces portes, il y en a 9, je crois, se succèdent. Donc tu vas passer par une porte de mise en œuvre, et puis de réalisation, d'accomplissement, puis de redéfinition, puis de remise en œuvre, etc. Elles se succèdent tout au long de ta vie. Elles peuvent être associées à des cycles astrologiques, elles peuvent être associées à des cycles énergétiques, des cycles spirituels ou psychologiques. Mais à la base, ces portes vont te permettre de savoir si oui ou non le moment est idéal pour ceci ou plutôt pour cela. Le moment est-il idéal plutôt pour clarifier, réfléchir, savoir ce qu'on veut, ou plutôt pour passer à l'action. Voilà, donc j'espère que c'était clair. J'espère que ça va t'aider aussi un petit peu à comprendre le fonctionnement de la psyché humaine, mais aussi de la psyché spirituelle, parce qu'il y a une psyché spirituelle, et que ça va te permettre aussi de te dire, c'est pas parce que ça bloque que j'ai une peur, une blessure ou que j'ai un problème à régler, c'est peut-être juste pas la période idéale. Sois juste à ton écoute, apprends à savoir ce que tu perçois, ce que tu ressens, et voilà. Allez, je vais pas faire un débat aujourd'hui sur la situation géopolitique mondiale, ça pue un peu selon moi. Je pense que l'État terroriste devrait un petit peu arrêter sa politique de colonialisation, mais il serait peut-être temps aussi que le monde se réveille. Allez, salut les gens!